Bonjour, c'est Sophie de Flamme à Flamme et on est parti pour un jour, un oracle, une guidance en ce lundi 9 décembre. Alors le 9 il est ici, je vois déjà c'est un cercle, un rond, j'aime bien cette forme. L'oracle que je vais utiliser ce soir c'est le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves de Priestess Moon. Alors pourquoi cet oracle? Parce qu'on est encore dans la magie en fait. Les guides m'ont dirigé vers cet oracle parce que l'énergie de Marie est encore très présente, celle des miracles également, les miracles par exemple de son apparition. Et en faisant quelques petites recherches, ce que je recherchais, c'était quoi le saint du 9 décembre? Et en fait, le nom ne me parlait pas du tout. Et puis j'ai poussé mes recherches. Et là, j'ai découvert que l'Église, en fait, catholique, ils tiennent une liste de saints qui est gardée dans les mémoires de l'Église, quoi, en fait, et notamment le 9 décembre, on fête la Sainte Juan Diego. Alors, qui c'est ce Juan Diego? Eh bien, c'est un Mexicain, pauvre, humble, un Indien, qui s'est converti en fait à la foi de l'Église catholique, puisque il y a eu une vague d'évangélisation au XVIe siècle et il en a fait partie. Et en fait, cet Indien, il a vu la Vierge Marie. Elle est apparue à lui sur une colline et elle lui a demandé d'aller voir son évêque et qu'une église soit construite à l'endroit de son apparition. Alors il est parti voir l'évêque et il lui a dit les propos. L'évêque évidemment ne l'a pas cru, était très dubitatif on va dire, et lui a demandé des preuves, comme un bon humain critique qui veut des preuves. Et du coup, eh bien, il est reparti voir la Vierge qui est réapparue à lui. Et en fait, la Vierge lui a demandé d'aller cueillir des fleurs. Il était assez étonné parce que c'était la période de l'hiver et donc normalement il n'y a pas de fleurs sur la montagne. Et puis il y a été et il a pu cueillir des roses. Et il a rapporté ces roses à cet évêque et pour transporter ces roses, lui il portait un manteau qu'on appelle un tilma en mexicain. Et il a mis donc ces roses dans le tilma et il a été les présenter à l'évêque. Et lorsqu'il a déversé les roses, en fait, l'évêque déjà était très surpris des roses, et, mais surtout en, en adoration, on va dire, puisque sa tunique, son manteau, a révélé eh bien, l'image de la Vierge Marie. Il y avait comme une peinture incrustée dans son tilma. Et cette relique, elle existe toujours en l'église maintenant qui a été construite, qui s'appelle l'église de, de la Vierge Marie de Guadalupe à Mexico. Et, et on peut, d'ailleurs, le pape est parti visiter cette église, etc. Vous trouvez des photos sur Internet. Alors, ce qui est assez impressionnant, parce que moi, j'adore ce genre d'histoire, c'est mystique, mais ça a réveillé quelque chose d'autre en moi. Je vous ai dit, hein, les guides, en fait, ils passent aussi par mon histoire, parce qu'il se trouve que cette Vierge aussi, eh bien, son message, en fait, quand elle s'est adressée à Juan Diego, elle a parlé dans sa langue, elle a parlé en indien, mexicain, et le message qu'elle adressait, c'était vraiment le respect de tous les peuples, quoi, qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières, et un profond respect. Du coup, Juan Diego, il est devenu aussi, quand il a été béatifié, le saint patron de tous les peuples autochtones, en fait. Il protège ces peuples, en fait. Et ce qui était intéressant, c'est que la représentation de cette Vierge, eh bien, elle a un visage un peu sombre. Et en fait, c'est une Vierge, ce qu'on appelle une Vierge noire.
Et ça peut surprendre, mais les vierges noires, c'est très courant et à La Réunion notamment, il y en a une très célèbre, qui est située à la rivière des Pluies. Tout plein d'émotions là-dedans. Mais c'est l'endroit, s'appelle comme ça, hein, la rivière des Pluies et elle est, les Réunionnais, la vénèrent, hein, parce que, bah, et la prient pour, demander une protection ou un miracle. Parce que la légende dit que, cette vierge, en fait, elle a sauvé un esclave qui était en fuite et qui était poursuivi donc, par des chasseurs et qu'il se retrouvait, il avait une petite vierge avec lui qu'il a mis, dans un coin de la roche, quoi, en fait, une vierge noire. Il l'a priée, il lui a demandé sa protection et il se trouve que les arbres qui étaient aux alentours, notamment des bougainvilliers, et bien, lorsque les chasseurs sont arrivés, ils n'ont pas pu, atteindre l'esclave puisque, les branches du bougainvillier l'ont protégé et ont fait comme une espèce, de mur de fleurs, quoi. Et cette vierge est fleurie, de manière très, très régulière à La Réunion par la population. Et bah, à la rivière des Pluies, bah, à côté de la Vierge notamment, il y a l'église de Sainte-Marie. Voilà pour la petite histoire que je voulais vous partager. On y va pour le 9 qu'on va découvrir ici ensemble. Alors je sais que mes histoires rallongent un peu du coup la guidance, mais comme je vous dis par rapport à la vidéo que je vous ai faite, l'énergie de Marie est encore très présente. Waouh! Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un bougeoir en fait pour c'est génial pour poser la bougie parce que je l'avais posée alors celle qu'on avait eue avec les 3 cercles, je l'ai mise dans une coupelle et ben voilà. Vous voyez? C'est chouette, super chouette, hein. Ben, en plaît type pourvoi, c'est le 2e, enfin j'avais eu un bougeoir hein, où j'avais mis la bougie bleue que je n'ai pas nettoyée, je vous montre, hein, voilà, et qui est consumée parce que je l'ai utilisé. Et là, j'ai un autre porte-bougie. Bah, c'est trop bien. J'adore, j'adore. Alors, je vais vous poser la question avant que je n'oublie. Alors, la question, c'est, d'après vous, pour ceux qui me connaissent et qui m'écoutent régulièrement sur mes lives, où vous pouvez trouver les replays sur l'onglet... oh là là, je me souviens jamais des onglets, hein, c'est catastrophique. Je ne sais pas, il y a un onglet où vous pouvez trouver donc les replays, la playlist, voilà, playlist des vidéos que je fais, et notamment des lives qui sont enregistrés sous l'onglet, enfin sous une playlist live. Voilà. Et je disais pourquoi les lives, parce que bah, c'est là que vous pouvez éventuellement visionner et revisionner pour trouver les réponses si vous ne savez pas. La question c'est, d'après vous, depuis quand je suis en parcours avec mon autre, avec ma flamme jumelle? Cette bougie est magnifique, hein. D'accord? Et en plus, voilà, le bougeoir est totalement adapté, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Donc on y va pour la carte. Alors les petites cartes, elles sont comme ça, avec ce dot deck. Et on va voir alors, s'il vous plaît mes guides, quel est le message? Bon, j'en ai 4. Et ben on aura 4 cartes. C'est des petits messages, donc ça va pas être très long. C'est qu'il y a, on a le message de l'arbre de vie ici. La sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Awen, les 3 rayons de lumière. Ça vibre ça. Équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. Ouais, yin-yang, à harmoniser, à équilibrer. Peut-être ressentez-vous un déséquilibre dans vos énergies actuellement. On est dans une période vraiment de bascule des énergies. Il faut le savoir. J'ai ressenti un vertige très fort cet après-midi. C'était plutôt surprenant. Et quand j'ai questionné mes guides, on m'a parlé de bascule des énergies qui libèrent le chakra de la gorge, qui libère la communication. Et il y a une espèce... On m'a montré la force bleue.
c'était assez impressionnant et peu de temps plus tard, j'en ai eu la confirmation par, une de mes filles qui m'a raconté, son week-end et qui m'a dit que sa sœur, eh bien, elle était transformée et qu'elle ne s'était jamais adressée de la sorte à son père et qu'elle était dans sa vérité première. C'était plutôt impressionnant. Je crois que comme terme, elle m'a dit que: «Maman, c'est bizarre, les choses se sont renversées, se sont basculées, heu, et elle n'est plus la même». Elle parle, bah, je sais qu'elle ressent ça, mais elle l'a jamais exprimé avant, quoi. Elle sort de sa coquille, c'est chouette. Voilà ce que je vous livre. Ici, on a la persévérance, vous voyez? La résilience, que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. Alors je vous montre bien la carte parce qu'il y a des symboles à côté. D'accord? Et là, on a le symbole de puissance. Nettoie, purifie et protège ton corps physique. Tiens donc, ça va aller en résonance avec Marie qui défait les nœuds et notamment nettoie le corps physique, pour ceux qui ont vu. Voilà. Donc il est important de raisonner avec la sagesse de votre arbre de vie qui va vous aider à trouver les bonnes réponses. Ayez confiance en vous, soyez fort et confiant et persévérez. Et vraiment, vous êtes protégé. Sachez trouver ce centre, cet équilibre en vous qui va vous permettre de trouver, on m'envoie encore le mot centration, cet équilibre, cette harmonisation entre votre yin et votre yang. Et vous êtes puissant, vous avez ce pouvoir, on avait vu l'énergie 8, hein, ce pouvoir personnel qui vous permet de vous protéger et demander de l'aide si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin. Au-delà du souhait, c'est si votre âme en ressent le besoin, votre cœur appelle à consulter, faites-le. Bon, si vous voulez me voir, il y a tous les éléments en dessous de cette vidéo pour prendre un rendez-vous, ou dirigez-vous vers ce qui vous parle. D'accord? Pour vous protéger et prendre soin de votre corps physique. Voilà les messages. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à demain.